Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bibiche, en direct de Dijonville pour un nouveau tirage en Kodacolor. Alors nous allons commencer ce tirage. Alors je vais peut-être éteindre la télé quand même. J'étais en train de regarder l'inspecteur Barnaby. Alors le nouveau tirage avec les portes de l'intuition. Est-ce que nous avons un petit message pour les personnes qui nous regardent ainsi que celles qui ne nous regardent pas mais qui nous regarderaient plus tard? Sait-on jamais? Alors, les portes de l'intuition. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et en dos de deck, nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Donc, courage. Fuyons. Alors, pour le tirage du jour, j'avais présélectionné les cartes. Donc, nous avons pour le tirage du jour la foudre, carte majeure, l'instant présent, le voyage, au-delà de l'illusion, arcane majeur. Est-ce que je peux juste faire mieux? Non. Nous avons également la réceptivité, la plénitude, la patience, le guide, le maître, l'achèvement, nous sommes le monde et la totalité. Alors si nous commençons par la foudre, arcane majeur numéro 16, la foudre, la tour dans le tarot de Marseille, c'est un bouleversement, un chamboulement, ça peut être négatif comme positif. En tout cas, ça chamboule, ça remue, ça perturbe tout, branle-bas de combat, aux armes citoyens. Arcane 16, on voit ici quelqu'un qui est en position de lotus. Et c'est le grand chamboulement dans son intérieur, peut-être aussi dans son extérieur. Ça brûle, ça se purifie, l'ancien moi ou les anciennes versions de nous-mêmes s'effondrent. Alors, la foudre, l'arcane numéro 16. Ce que la méditation produit lentement peut être également obtenu soudainement par le cri inattendu du maître. Le disciple pose une question et le maître bondit, crie, le frappe ou le saisit brutalement. Ces méthodes étaient inconnues avant le zen et doivent leur origine au génie créatif qu'était le Matsu, un maître qui a guidé beaucoup de gens vers l'éveil. C'était parfois drôle. Matsu jeta un homme du 2e étage qui était venu le consulter pour savoir comment méditer. Matsu se jeta lui aussi par la fenêtre, tomba sur la poitrine du visiteur et lui cria « Est-ce que tu as compris ?» Le pauvre homme répondit « Oui » par peur d'être à nouveau la victime du maître. Cela lui suffisait, il avait les os rompus et Matsu lui écrasait la poitrine en hurlant « Est-ce que tu as compris ?» Il n'avait pas le choix. Ainsi, il avait bien compris la leçon qui lui avait été administrée. L'enseignement avait été si inattendu, si brusque, jamais il n'aurait pu imaginer une telle chose. Il est possible que vous vous sentiez ébranlé en ce moment, comme si la terre tremblait sous vos pieds. Votre besoin de sécurité est menacé et vous avez tendance à vouloir vous accrocher à tout ce que vous pouvez. Or, ce séisme intérieur est indispensable et très important. Si vous l'acceptez, vous sortirez du désastre en étant plus fort et prêt à vivre de nouvelles expériences. Qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit qu'en fait, la vie régulièrement nous donne des leçons. Alors, elle commence par des petites leçons. Et puis, si on n'entend pas au bout d'un moment, eh bien, elle nous donne des grandes leçons. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix que de l'entendre, hein, en fait. On n'a pas le choix. Il y a des moments dans la vie, effectivement, où on n'a pas le choix que de répondre à ce qu'elle nous donne.
Et cela dans le but, bien sûr, de nous faire avancer. Donc, en dos de deck, nous avons la vacuité. J'avais oublié de vous le dire. La vacuité, le vide. Faites le vide. Donc, du vide, le vide n'aime pas être vide. Donc, souvent, le vide se remplit. Quand il y a du vide, en général, on le remplit. Vous emménagez dans un appartement, par exemple. Au départ, il est vide et le fait qu'il soit vide fait que vous allez le remplir. La vacuité, le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Il n'y a plus de direction. Toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. Donc, on nous parle effectivement de personnes en ce moment qui peuvent se sentir vides, qui peuvent se sentir emprisonnées dans quelque chose, qui ne voient pas d'issue. C'est passager. C'est sans doute pour faire comment dire, c'est passager jusqu'à ce moment où on verra toutes les potentialités que cela peut provoquer, le vide. Alors, donc nous avons la foudre, l'instant présent, profiter du moment présent. Donc le moment présent, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, hein. Profiter du moment présent, être dans le moment présent. La vie est un voyage. Soyons conscients de chaque moment. Au-delà de l'illusion, ça nous ramène souvent à la chouette que je vois un petit peu partout en ce moment. Voir au-delà de l'illusion, au-delà de ses illusions aussi. Et pour ne plus se mentir à soi-même, c'est bien justement d'être dans le moment présent, de faire le vide. La réceptivité, alors la réceptivité, ça c'est le valet de coupe. Ah, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Le valet de coupe, c'est ça en fait, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose d'un petit peu enfantin, quelque chose de tout neuf, tout beau, d'incertain, quelque chose qui affleure. Cookie, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Cookie fait du bruit à côté. Alors, le valet de l'eau. Non, c'est pas le valet de l'eau, du coup, je me suis trompée. Donc, c'est pas le valet, alors c'est la reine. C'est la reine de l'eau. La reine de l'eau, la réceptivité. La reine de l'eau inaugure une période dépourvue de limites. Une gratitude pour tout ce que la vie apporte sans attente ni demande. Les valeurs comme le devoir, le mérite ou la récompense n'ont plus aucune importance. Mais ce sont les qualités comme la sensibilité, l'intuition, la compassion qui désormais rayonnent, balayant tous les obstacles qui nous séparaient les uns des autres et du tout. La reine de l'eau, la réceptivité. Gratitude pour tout ce que la vie apporte, instant présent, voyage au-delà de l'illusion. Écouter est un des secrets fondamentaux pour entrer dans le temple du divin. Écouter est passif et signifie de vous oublier complètement. Une telle écoute est une vraie écoute. Quand vous écoutez quelqu'un avec attention, votre jeu s'efface. Si vous ne pouvez pas vous distancer par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas vraiment écouter. Si vous êtes trop centré sur vous-même, vous ne faites que semblant d'écouter. Vous hochez la tête, vous dites des oui ou des non, et par-ci par-là, mais l'autre vous est égal. Une personne qui écoute vraiment représente un canal. Passive et réceptive.
Elle est telle une matrice, elle devient féminine. Pour atteindre cet état, il faut être féminin. On n'atteint pas Dieu à la manière d'un envahisseur ou d'un conquérant. Vous trouverez Dieu, ou plutôt Dieu vous rejoindra, quand votre attitude sera réceptive et féminine. La reine de coupe. Et au-delà de l'illusion, c'était le 20. La reine de coupe. Et au-delà de l'illusion, j'aime bien aussi au-delà de l'illusion, la chouette. Au-delà de l'illusion, cette lame vous invite à ne pas chercher la réalité à l'extérieur de vous, mais à porter votre regard vers l'intérieur. Lorsque nous nous concentrons sur l'extérieur, nous nous perdons facilement dans les jugements. C'est bien, c'est mal, je veux ceci, je veux cela. Ces opinions diverses nous tiennent prisonniers dans le monde de l'illusion et des vieilles habitudes, et nous devenons des robots, des somnambules. Libérez-vous de votre intellect opiniâtre et tournez-vous vers l'intérieur. Détendez-vous dans la vérité profonde de votre être, où vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité. Alors, donc nous avons la foudre, donc on va être chamboulé, ou nous sommes chamboulés, ou l'on se sent chamboulé, complètement chamboulé en ce moment. Donc on nous invite à profiter du moment présent. N'hésitez pas à être dans l'instant présent, par exemple là maintenant, tout de suite. Écoutez le silence. Soyez conscient des bruits autour de vous. Pour moi, le tic-tac des pendules, Cookie qui se lèche la patte, de l'air qui entre dans vos narines, des douleurs dans votre corps, regardez ce qui est juste en face de vous et juste en face de moi. C'est cool parce que j'ai un petit livre justement. Parlez-moi de solitude et de silence. C'est un petit livre que j'avais acheté il y a longtemps. J'ai dû mettre en 99, dites-moi. Il est toujours en face de moi. Il avait coûté 44 francs. C'est drôle. Je l'avais acheté à la Lib de Lu, qui n'existe plus maintenant. J'aimais bien cette librairie. Lib de Lu, rue de la Liberté. Il est bon d'être seul, à l'aube ou au crépuscule, dans un jardin dont toutes les timides présences peuvent nous hanter. Vous possédez dans une rêverie où vos pensées flottent. Donc ça, c'est pour le moment présent. Ok. Enfin, je ne vais pas vous lire tout le livret, mais j'avais adoré ce petit livret. Il a dû prendre la flotte, le pauvre, parce qu'il est un peu abîmé. Oh, pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça, mais j'aimais beaucoup. J'en ai un autre qui parle de bonté, je ne sais plus quoi, qui doit être dans ma chambre. C'est dans la solitude que nous sommes le moins seuls. L'isolement et la pauvreté de l'individu, la solitude, sa richesse. Donc, l'on se sent quelque peu chamboulé en ce moment, pour certains d'entre nous. Donc, retour à l'instant présent, si possible. Envahir l'instant présent. La vie est un voyage, donc profitez du voyage. C'est pas évident en ce moment pour certains d'entre nous. Vous savez que c'est passager, que c'est cyclique, que la roue tourne. Profitez du voyage, même si c'est pas facile en ce moment. On retire du bon de tout et viendra un jour où on en rira. Au-delà de l'illusion,
conscient de ce qu'on se raconte. C'est pas facile. Être conscient de ce que l'on se raconte. Mais essayez de voir ce qu'on se raconte. Essayez de voir. Je le mérite pas. Des choses comme ça qu'on peut se raconter. La réceptivité, donc là il s'agit donc de recevoir. Ça va bien avec l'instant présent hein, finalement. Un état un petit peu passif, recevoir, écouter, pour aller un petit peu plus loin, écouter ce qui vient d'en haut. Hein. On a des messages, on a des, comment dire, des... Il n'y a pas longtemps, je faisais suer mes copines en leur disant, oh là là, j'ai envie d'un massage, j'ai envie d'un massage. Et quelques temps après, mais pas longtemps après, hein, je tombe sur un post Facebook d'une jeune praticienne en Shih Tzu ou Shiatsu qui propose des massages contre dons libres. Et j'avais pas tout de suite fait gaffe, puis je me suis dit, bah attends, j'ai demandé un massage. Donc j'ai pas trop les moyens, elle propose un don libre, donc j'ai vu que j'avais reçu ce que j'avais demandé en fait. J'aurais pu ne pas le voir hein, par contre. Donc la plénitude, oh, c'est intéressant. La plénitude. La plénitude. Est-ce que tout n'est pas déjà parfait? Est-ce que nous n'avons déjà pas tout en nous pour que ça le fasse? La plénitude. Donc la plénitude, donc là apparemment c'est le roi de l'arc-en-ciel. Le roi de l'arc-en-ciel. Le roi de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, c'est pas le roi. Donc du coup je me suis trompée, c'est pas le roi de l'arc-en-ciel, c'est l'as. L'as. L'as de denier. Ah bah écoute. Si c'est l'as de denier à ce moment-là. Dans le tarot de Marseille, l'as de denier, c'est quoi? C'est une idée qui va rapporter des sous? Bon là, on n'est pas dans le tarot de Marseille. Hein. La plénitude. Écoutez bien les gens. La différence entre la graine et la floraison, est la même qu'entre le moment où vous ignorez que vous êtes un Bouddha et le moment où vous découvrez que vous êtes un Bouddha. En réalité, vous ne pouvez pas être autre chose qu'une lumière intérieure rayonnante. Le Bouddha intérieur est un être totalement épanoui, entièrement ouvert. Son lotus a ouvert toutes ses pétales. Le personnage de cette carte peut se déplacer dans n'importe quelle direction, vers l'intérieur comme vers l'extérieur, car sa joie et sa maturité ne dépendent pas d'événements extérieurs. Il a le cœur centré et il est en expansion. La lumière blanche et brillante le protège et le guide. Ce sont toutes ces expériences de la vie qui l'ont conduit à cette perfection. Cette carte représente une récompense destinée à celui qui a travaillé dur. Ses efforts sont à présent récompensés. Vous disposez maintenant d'une base solide et vous êtes couronné de succès et de réussite. C'est le fruit de ce que vous avez déjà réalisé en vous-même. Ok. Ok, donc la patience, c'est joli, hein. Enfin, c'est joli, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est une dame enceinte. Être patient. On nous invite à la patience. Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est ça l'expression? Peut-être que vous avez eu une idée, peut-être que vous avez commencé à semer les graines, mais il faut du temps avant que ça pousse. Comme le bébé. Il faut 9 mois pour faire un bébé. La patience. Donc essayez d'être patient, de garder patience avec sérénité. Avec sérénité et confiance. Alors nous avions après le guide. Eh bien le guide, on sait très bien, hein, le guide, on peut effectivement écouter
telle personne ou telle personne inspirante qui nous apporte des solutions, qui nous apporte des éclairages, qui nous fait grandir, qui nous fait avancer sur notre chemin, tout en continuant de suivre son guide intérieur, car nous savons au fond de nous ce qui est bon pour nous. Et ce qui ne l'est pas, le maître, l'achèvement. Donc là, il y a quelque chose qu'on va terminer. Il y a quelque chose qu'on va terminer. Il y a le puzzle, la dernière pièce. Là, on va mettre la dernière pièce sur le puzzle. Et puis en commencer à nouveau. Ne pas oublier la collectivité, le monde, les amis. Nous sommes le monde. Moi, c'est toi, toi, c'est moi. Ce que vit à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Et pour changer ce qui est à l'extérieur de nous, ou le regard que nous avons à l'extérieur de nous, il faut changer ce qui est à l'intérieur de nous. Et la solidarité. Ah, bon, bah pour faire un résumé, alors est-ce que je vais quand même faire l'achèvement? Mais l'achèvement, de toute façon, ça correspond à la carte 21 du tarot de Marseille, qui est le monde, justement. Hein. Donc, de toute façon, c'est plus ou moins ce que j'ai dit là. Par contre, l'achèvement... Ben non, c'est ça que... L'achèvement, ce qui a absorbé votre temps et votre énergie jusqu'à maintenant, se termine désormais. Si vous le menez à terme, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. Profitez de cette pause pour célébrer les deux phases de cet intervalle, la fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. Voilà, nous sommes dans la fin de ce qui s'achève et l'avènement du renouveau, une renaissance, un nouveau puzzle. Un nouveau puzzle. Le 10 de l'arc-en-ciel. Le 10 de l'arc-en-ciel. Quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. 5 de feu, la totalité. Alors moi, le 5 de feu, je le vois comme la solidarité, le soutien de l'entourage, des amis. Le 5 de feu, on voit quelqu'un qui attrape quelqu'un d'autre avant qu'il tombe. Soit avant qu'ils tombent ou pas du tout. C'est une équipe, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont solidaires, ils sont solides, ils peuvent compter l'un sur l'autre. Celui qui s'élance vers celui qui doit le rattraper a confiance en celui qui doit le rattraper. Et celui qui doit le rattraper, on peut imaginer aisément qu'il le rattrape bel et bien. 5 de feu. Donc la totalité, j'ai quand même vérifié ou glané quelques informations peut-être plus qui pourraient nous éclairer davantage. Tonight's gonna be a good night. Lors d'un numéro de trapèze, pas une fraction de seconde d'inattention n'est permise aux artistes. Cette carte symbolise la qualité de vigilance absolue dans l'instant du moment. Ça rejoint Carpe Diem. Si vous développez en vous le talent de réagir de façon totale face à tout ce qui vous arrive, vous vous offrez l'un des plus grands cadeaux. Faire dans la vie un pas après l'autre et accorder une énergie et une attention totale à ce que nous faisons enveloppe nos actes dans une nouvelle énergie vitale et merveilleusement créative. Beautiful!
Voilà pour le tirage du jour. Donc nous avions courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ça va chambouler ou ça chamboule. Instant présent, profitons du voyage. Écoutons ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour de vrai. Enfin, quand je dis ça, c'est pour de vrai. Écoutons ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On est fort pour se raconter des histoires. La réceptivité est bien recevoir. Faisons silence et écoutons ce que nous recevons comme réponse, comme éclairage. Nous avons tout en nous. Nous sommes déjà pleins. Cultivons la patience. Écoutons notre guide intérieur. Faisons-nous aider si possible, si nécessaire, par des personnes un petit peu plus avancées sur le chemin que nous, ou qui ont une vision différente, qui peuvent nous apporter quelque chose. Nous allons vers la renaissance, vers l'unification, vers la solidarité. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. C'était donc tiré avec le tarot d'Osho. Tarot Osho Zen. Est-ce que je fais un petit quelque chose de plus ou pas? Oui, je vais finir. Allez, il m'appelle celui-ci. Je vais finir. Alors, je vais finir par... je vais faire un petit tour par le Rider-Waite. Rider-Waite. Est-ce que le Rider-Waite a un message pour la personne qui regarde, un message ou un éclairage à apporter? Donc là, nous disons que c'est le consultant. Comment il se sent, le consultant? Quelle est sa situation à l'heure actuelle, etc. Quel est le challenge? Qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté? Que rencontre-t-il comme difficulté? Est-ce qu'il y a un petit message, un éclairage sur ce que rencontre notre consultant? Et quelle est la force? Quelle est la force? Quelle est la force? Alors, comment il se sent, notre consultant? Eh bien, écoutez, on dirait quand même qu'il est en train de regarder. Qu'il est en train de regarder sa coupe. Le consultant ou la consultante. La reine de coupe. La reine de coupe m'a l'air un petit peu nostalgique ou un petit peu mécontente. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. En fait, on a la reine de coupe. Le challenge, on a les amoureux. Et la force, on a le roi de coupe. Waouh! Waouh, 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 waouh! Eh bien, j'avais même pas vu ce que je tire. J'avais même pas vu ce que j'avais tiré quand même. Quand même le faire. La reine de coupe. Sur l'image, on peut voir comme ça qu'elle est dans l'abondance. Qu'elle assume ses émotions. Qu'elle exprime ses émotions. Qu'elle écoute son cœur. Mais sur l'image, on la sent un peu passer. Alors, je ne sais pas si elle regarde ce qu'elle a. Il semblerait, c'est ce que mon interprétation du jour, qu'elle soit soit elle est
en gratitude, soit elle n'est pas contente, ou alors nostalgique. La reine de coupe. Une femme sentimentale et romantique, généreuse, protectrice, intuitive et sensible. Elle a du charisme et des responsabilités, c'est une idéaliste, tournée vers la quête mystique et la spiritualité. Elle peut s'investir dans une cause humanitaire ou caritative, calme, douce et patiente. Elle sait écouter, consoler, offrir son soutien. Donc ça, c'est si jamais ça représente la consultante ou le consultant, le côté féminin du consultant. Donc là, on a donc quelqu'un comme ça, le côté féminin qui va être amené à faire un choix. Alors, soit elle fait un choix, soit elle va retrouver son amoureux. C'est pour faire court, parce qu'on a quand même le roi des coupes. Le roi des coupes, qui est donc le roi des coupes et la reine des coupes. Donc théoriquement, ils sont ensemble, hein, si on va par là. Alors, le roi des coupes, lui, c'est toujours dans l'émotion. Donc, peut-être qu'une personne là va être amenée à choisir soit entre son empathie, sa compréhension, etc., soit entre son autorité et son sens des responsabilités. Ok, donc ça ne me parle pas tellement en fait ce tirage. Je ne sais pas si c'est pour l'amour ou pas. Est-ce qu'il va y avoir la réunion de deux êtres qui sont amoureux? Ça se pourrait. Je vais retirer l'autre carte parce que du coup je ne sais pas de quoi ça me parle. Donc là nous avons le consultant. Alors le consultant qui serait quelqu'un d'intuitif, de compréhensif, etc. Ok. Puis de l'autre côté, le challenge, ce serait le choix, les amoureux. Puisque les amoureux, si vous voulez, ça peut représenter les amoureux, en effet. Mais ça peut aussi représenter, je suis désolée pour les bruits de mon ordi, ça peut aussi représenter le choix. Un choix à faire. La reine des coupes qui est bien posée, etc., aurait un choix à faire peut-être. Et sa force, ce serait quelqu'un de paternaliste, de quelqu'un de qui pourrait l'aider dans son choix, si on va par là, vous voyez. Deux interprétations, hein. Il y a deux interprétations. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des cartes là-dessus parce que je suis un brin perdu. Donc, la reine des coupes, est-ce qu'on peut nous indiquer plus de renseignements sur la reine des coupes? Ah, amoureux. Parce que c'est ça, les amoureux, ça peut être une relation amoureuse. Le challenge, c'est la relation amoureuse et la force, c'est au choix. Ou la dualité. Ah ouais, c'est ça, ce serait peut-être ça. Le challenge, c'est de réunir à la fois l'émotivité, la compréhension, l'empathie, etc. Et de réunir également la prise de décision. De prendre la responsabilité de ce que l'on ressent et de le mettre en pratique. Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'on met une carte ou deux de plus? On va mettre une carte ou deux de plus. Allez, je vais faire une petite coupe.
La reine de coupe. Oui. Donc on a une personne qui sent un petit peu en souffrance, qui ne sait pas trop où aller là, mais qui est sage néanmoins. Donc elle a un choix à faire sur et le roi des coupes. Oh, puis je vais arrêter, ça me fatigue. I am fatigued.